bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai, dédié que pour le sentimental. Donc c'est toujours un très grand plaisir, amis Sagittaires, de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Sagittaires, donc Sagittaire ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste quand même du général. Cependant, vous pourrez toujours aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire pour plus d'informations. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux dans nos ascendants. Donc, Sagittaire, le domaine sentimental, rien que le sentimental pour ce mois de mai. Voilà, c'est parti. Donc, n'oubliez pas que oui, ça reste un tirage général. Ce n'est pas, bien sûr, une consultation en privé. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, nous allons pouvoir commencer votre tirage sentimental. Donc, pour ce faire, j'ai gardé les énergies de votre début de tirage pour poursuivre, bien sûr, dans le domaine sentimental. Alors, nous avions ici la loi d'attraction et nous avons ce voyage. Alors, je vais remettre sur quelques cartes domaine sentimental pour cette première ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Nous avons retour à la sexualité. Alors, sexualité ou sensualité, c'est aussi le bon karma qui arrive pour vous. Alors, peut-être quelque chose... On voit que le feu est au vert ici. Alors, peut-être une réconciliation pour certains, mais pas que. Donc ici, on va vraiment attirer ce que vous souhaitez. Alors, si vous souhaitez une réconciliation, voilà, donc il y a un retour positif ici. Voilà, vous allez vraiment attirer ce que vous souhaitez au niveau sentimental dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est une réconciliation dans votre vie? En tous les cas, ici, il y a vraiment cette notion de mouvement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de nouveau. Alors, renouveau. Alors, ça peut être un nouvel amour dans votre vie. Peut-être aussi cette envie de voyager, si c'est votre cas, bien sûr. Si vous êtes à la retraite, par exemple, on verra que vous avez d'autres désirs aujourd'hui. Alors, peut-être une réconciliation ou peut-être une nouvelle rencontre avec qui vous allez pouvoir voyager. Ça peut nous indiquer cela et ça peut nous dire aussi que vous pouvez aussi avoir cette envie d'aller vivre dans une autre ville ou dans un autre pays. En tout cas, on voit que vous allez attirer une merveilleuse aventure, en tout cas. Déjà vous allez être mieux aussi bien intérieurement que extérieurement. Pour moi, c'est quelque chose qui est très positif. Voilà, donc vous allez vraiment attirer peut-être la personne qu'il vous fallait, voilà, peut-être pour voyager si vous êtes à la retraite. Sinon, on voit que vous allez peut-être entreprendre une nouvelle direction, en tout cas, avec des choses nouvelles, en tout cas une nouvelle aventure. Donc une nouvelle aventure qui va vous satisfaire, puisqu'on voit qu'on est vraiment avec cette nouvelle aventure. Alors, ce désir aussi de vivre aujourd'hui, si c'est votre cas, si vous êtes à la retraite. Donc, on verra qu'on va retrouver aussi peut-être un retour à la sexualité. En tout cas, avec cette nouvelle rencontre, il y a aussi cette sensualité, mais il y a aussi cette sexualité et sensualité. Voilà, je ne veux pas que je confonde les deux. Mais en fait, il y a un retour, en tout cas, au toucher, au goût, au plaisir, en tout cas, au plaisir d'être à deux et tout ce que ça peut comporter. Alors également, on peut nous parler ici que cette personne, bien, ça va être des liens solides. Donc peut-être il y a un retour aussi à plus de solidité si c'est une réconciliation. Mais pour d'autres, on verra que c'est deux cœurs, en tout cas, qui sont bien pris dans les lierres. Donc les lierres qui représentent de la fidélité, de l'amour et de la fidélité. Et puis on verra qu'aujourd'hui, il y a, voilà, les choses sont au vert. Donc votre mental est beaucoup plus clair et vous allez vous autoriser peut-être à vivre de nouvelles choses. Vous allez vous autoriser peut-être à vous réconcilier avec une personne avec qui vous étiez fâché ou qui avait de la discorde ou de l'éloignement. Mais en tout cas, ici, c'est la permission, retrouver l'amour, se redonner le goût, les plaisirs, et puis voilà, peut-être une rencontre avec qui vous êtes bien, serein et sans nuage. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive quelqu'un qui arrive dans votre vie où il n'y a vraiment pas de nuage. Le feu est vert en tout cas. Donc il y a un retour positif au niveau bien sûr sentimental. Donc peut-être que vous allez attirer tout simplement la bonne personne qui va vous correspondre dans tous les domaines. Voilà.
Donc tout domaine, sensualité, sexualité, fidélité, voilà, en fait on voit que le feu est vert en tout cas. Hein. Voilà les amis, alors on va passer au deuxième petite colonne ici. Hein. Donc ici, eh bien, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre vie, les Sagittaires au niveau sentimental, et ça vous a appris à grandir, hein. Vous avez appris les leçons de la vie comme on dira, et on voit que vous êtes en train de réfléchir ici. Alors vous posez une questions, hein. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir tout simplement à ne plus commettre les mêmes erreurs, ou peut-être que vous allez être beaucoup plus prudent à l'avenir. Vous avez aujourd'hui bien réfléchi, vous avez enseigné des choses dans votre vie concernant le domaine sentimental, et on voit qu'aujourd'hui vous êtes peut-être prêt à aller dans une nouvelle direction. Hein, voilà. Donc vous avez bien un petit peu étudié la situation. Hein, voilà, on voit que des choses qui vous ont fait grandir. Je pense qu'il y a eu pas mal de difficultés aussi par rapport à peut-être des ruptures sentimentaux, ou voilà, des choses qui vous font réfléchir en tout cas aujourd'hui dans votre vie, pour justement peut-être réfléchir aussi, essayer de comprendre certaines choses pour pouvoir changer un petit peu le cours de votre vie pour une prochaine rencontre. Hein. Allez, on va les voir. Alors c'est aussi peut-être aussi se remettre en question aussi, hein, et c'est savoir aussi le fait de réfléchir à ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire ne plus jamais commettre les mêmes erreurs, ou ne pas retomber à chaque fois sur peut-être les mêmes genres de personnes. Hein. Oh, excusez-moi, ça y est, je m'enrhume. Allez. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous voyez, on va avancer avec prudence. Alors, il y a quoi, ces cartes qui sont tombées? Alors, il y a peut-être aussi cette promesse. Alors, pour moi, il y a quelqu'un, vous avez fait des promesses à quelqu'un, avec qui vous êtes, on vous parle d'équilibre ici, hein, mais on a quand même la carte du feu orange, hein, qui nous dit que vous allez quand même faire attention, et que vous allez quand même avancer. On voit que, vous voyez, votre élan, elle est quand même modéré, parce que on voit que vous êtes capable de mieux réfléchir aujourd'hui. Vous voyez, on a encore cet homme qui réfléchit, et cette carte nous dit que vous êtes en train de réfléchir, et c'est vraiment indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Hein. Voilà, donc on voit que le ciel est encore nuageux, que votre mental n'est pas encore apte à prendre une décision juste. Et moi, je vous vois avec ce feu orange ralentir. Hein. C'est vraiment, vous êtes en train d'observer avant de vous engager. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes en train de, peut-être que l'autre peut-être va plus vite que vous. Hein. Donc il y a déjà peut-être des promesses dans l'air. Et peut-être des promesses, et que vous, vous essayez un petit peu d'avancer plus prudemment, parce qu'on voit que vous prenez votre temps, que vous avez vraiment envie de réfléchir avant de vous engager dans une situation, parce qu'on vous, quand même, on vous parle de promesses. Hein. Donc les promesses, et puis nous avons aussi cette carte d'équilibre. Alors ces promesses, et je pense que c'est des promesses déjà d'une petite étincelle de vie, mais ça quand même cette carte de promesse incite aussi, moi je pourrais dire que vous commencez déjà à avoir confiance en l'autre. Hein. Donc c'est un début d'un projet quand même d'amour partagé. Puis on pourrait y voir aussi que avec cette personne, eh bien il y a l'harmonie, vous êtes stable, vous avez la paix, et puis on voit que c'est une stabilité que vous avez retrouver la stabilité au niveau sentimental. Alors il y a des promesses. Pour moi, je pense que c'est une situation dans laquelle vous allez avancer avec prudence. Beaucoup de réflexion, prendre un peu de recul, parce que je pense que votre passé y est pour quelque chose, hein, ici. Hein, donc vous n'allez plus vous engager comme ça, tête baissée. Hein, vous voyez, d'ailleurs, on voit que vous y allez progressivement et tout doucement. Alors, nous avons ici, eh bien, vous êtes en train de peut-être faire des films, mais c'est un petit peu sortir de votre cinéma personnel. Hein, voilà. Bon, je pense que ici, vous êtes peut-être en train de vous imaginer l'avenir sentimental avec quelqu'un, peut-être, hein, tout simplement. Et on voit que ici, vous allez entrer vraiment dans la réalité des choses. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà, ou est-ce que c'est bien sûr la future rencontre prochaine, hein, voilà. Alors ici, on nous parle de chemin du temple ici. Donc, on verra qu'il y a peut-être des sorties actuellement. Et puis, on voit que vous êtes avec votre propre évolution spirituelle. Voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie ici.
hein. Peut-être que vous êtes projeté avec une personne et que votre rêve, peut-être que vous avez désiré une personne et qu'aujourd'hui, bien cette personne, voilà, la personne que vous avez espérée, que vous aviez rêvé, eh bien vous êtes en train peut-être de sortir de votre cinéma, de votre rêve, de vos désirs, et il y a des choses peut-être qui arrivent dans la réalité aujourd'hui. Hein, donc on en est conscient aujourd'hui, donc on voit qu'il y a vraiment une évolution ici parce qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc je pense que c'est le choix aussi, peut-être le choix de quelqu'un que vous aviez peut-être espéré depuis longtemps, mais quelqu'un qui était vraiment important ou importante dans votre vie. Donc je pense que par rapport au choix que vous avez fait, alors ça peut me dire aussi peut-être d'avoir rencontré plusieurs personnes aussi au cours des derniers mois, parce que ça nous parle quand même de jardin, de sortie, de peut-être de rencontrer certaines personnes, et que par rapport à ça, vous avez fait peut-être votre choix, peut-être que vous avez fait ce choix important, quelqu'un qui vous attirait plus profondément que l'autre, parmi les personnes que vous aviez rencontrées. Et on voit que ici, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Donc c'est une période aussi favorable à votre évolution sentimentale. Hein. C'est vous qui verrez. Mais moi, je vois que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, ou plusieurs personnes que vous avez rencontrées, dont une vraiment que vous avez vraiment désirée, ou que vous avez désiré, bien sûr, moi je parle pour, bien sûr, les deux côtés. Hein. Ça peut être masculin ou féminin. Bien sûr, c'est un tirage général. Allez, on va continuer. Alors, justement, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Bon, alors ça me parle quand même de... Alors, c'est quelqu'un qui vous attire, vous voyez, parmi votre cercle d'amis ou peut-être de rencontres que vous avez pu faire au cours de ces derniers mois. Hein. Moi, ça me parle quand même que vous vous êtes fait des illusions. Alors, je vais voir après, parce que pour moi, ça me parle déjà de manque de confiance. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, ou peut-être vous qui n'avez pas confiance en l'autre, parce que c'est marqué quand même par cette énergie de trahison, hein, voilà. Et puis ça me parle quand même que c'est quelqu'un qui, peut-être quelqu'un, alors peut-être que vous êtes attiré vers cette personne et peut-être que cette personne ne l'est pas, hein, parce que vous voyez, moi c'est un petit peu une situation, quelqu'un qui joue de l'indifférence avec vous, hein, voilà. Et peut-être que cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous, c'est peut-être aussi, ça peut peut-être dire ça aussi, peut-être qu'elle n'a pas confiance, alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas confiance, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de vous attirer, et que vous n'avez pas confiance à cette personne et que vous jouez l'indifférent ou l'indifférence. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être l'autre personne aussi, hein, voilà. Et puis, vous voyez, on vous dit que votre rêve n'est pas vraiment ce qui est vraiment dans la réalité. Hein. C'est un petit peu l'illusion avec cette carte. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez en train d'avoir des sentiments pour cette personne, qu'il y avait aussi cette bonne entente. Que vous avez pensé que c'était un petit peu magique, et voilà, et cette situation sur l'amour n'est pas vraiment ce que vous avez cru dans vos rêves, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi le rêve qui a assez duré et on commence à prendre conscience de la réalité, et voyez, on va peut-être sortir de son film aussi, hein, par rapport à peut-être à cette personne, hein, voilà. Ça c'est vous qui verrez. Pour moi c'est quelqu'un qui joue l'indifférence avec vous, ou c'est peut-être vous qui jouez l'indifférence avec l'autre. Et comme il y en a un des deux qui espérait beaucoup, il ou elle est en train de s'apercevoir bien que voilà, le rêve c'est fini, hein, parce que voilà, on est vraiment conscient de la réalité, qu'on pourra peut-être rien prétendre avec cette personne, hein. Peut-être que vous n'êtes pas attiré, ou que peut-être l'autre n'est pas attiré, hein. Voilà, c'est un tirage général, vous prenez vraiment bien sûr ce qui vous parle, hein. Allez, nous avions ici le dernier message, hein. Donc on voit que vous étiez dans l'attente, vouloir quelque chose très peut-être sans impatience, et c'est vraiment la clé de votre réussite. Alors je pense que ça peut nous parler d'une situation d'attente, peut-être parce que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé la personne qu'il vous fallait, voilà, c'est un petit peu aussi cette patience qui vous donne aussi peut-être alors une opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, puisqu'on a vraiment la clé de votre réussite au niveau sentimental.
Et ça nous parle aussi de plusieurs possibilités pour vous. Hein. Voilà, alors vous voyez les Verseaux, vous êtes entourés quand même de personnes. Hein. Donc peut-être plusieurs possibilités pour vous au niveau sentimental. Peut-être que vous avez rencontré plusieurs personnes, hein, ça peut nous dire cela également. Donc il y a peut-être de nombreuses options à envisager pour vous. Hein. Alors peut-être que vous hésitez peut-être par rapport à une personne, hein, et pourtant on voit qu'il y a quand même, vous avez des options de nombreuses personnes qui pourraient être intéressées par vous, hein, ou vous être intéressés par plusieurs personnes. Hein, voilà. Donc vous êtes en train de regarder un petit peu plus globalement pour vraiment essayer de choisir une parmi plusieurs possibilités, c'est-à-dire plusieurs personnes. Alors peut-être que vous avez rencontré plusieurs personnes, ou vous êtes en contact avec les réseaux, avec vous avez plusieurs contacts, et que voilà, vous avez plusieurs possibilités en tout cas. C'est ce que vraiment ces énergies nous disent. Hein. Allez, Sagittaire, on va aller voir un petit peu les possibilités que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, bien, nous avons la chance. Alors, la solitude et le bonheur. Et bien voilà, on va sortir un petit peu de sa solitude, les amis. Hein. Alors, vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui vous attire plus que l'autre. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive ici. C'est une chance, c'est une opportunité. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et ici, ça me parle aussi que c'est un événement imprévisible et peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, tout simplement, ou c'est vraiment le hasard hein, d'être tombé sur cette personne-là si vous êtes sur les réseaux et que vous avez pris contact avec plusieurs personnes. C'est vraiment ici, comment je pourrais vous dire, c'est quelqu'un qui vous attire, c'est un signe, hein, la chance c'est un signe, c'est la chance, hein, peut-être une belle opportunité pour vous au niveau sentimental. C'est la chance aussi qui vous pousse vers quelque chose de nouveau, mais qui vous pousse aussi vers le bonheur, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi une chance, parce qu'on voit qu'on pourrait être dans un bon partage, une belle harmonie, des bons dialogues, voilà, c'est la chance, c'est le vert, c'est très beau le vert. Hein. Et puis, vous voyez, ça me parle que vous allez peut-être sortir simplement de votre solitude. C'est cher Sagittaire. Alors, si vous êtes célibataire, que vous avez été isolé pendant un certain temps, période souvent vécue difficilement, parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir un manque sur le plan relationnel, et surtout amoureux ou amoureuse. Ici, on voit bien que vous souhaitez vraiment que ça soit le plus court possible et que vous êtes vraiment en train de préparer, vous êtes en train de vous préparer une vie meilleure et que vous êtes en train de faire le point un petit peu sur cette situation, votre situation par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive en tout cas dans votre vie, par rapport peut-être à plusieurs personnes, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, des contacts de plusieurs personnes. Parce qu'il y a quelqu'un voilà, qui est de bons conseils, on pourrait y voir le bonheur. Donc, vous voyez, c'est tout rose, cette carte. Il n'y a pas de nuage du tout. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez trouver le bonheur. Il peut être question de confiance. Et pour moi, ça me parle du chiffre 9, qui est quand même l'aboutissement. C'est le rose uniforme ici. Et vous êtes en train de ressentir beaucoup de bonheur. Hein. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu les souhaits, puis un petit peu vos projets qui sont un petit peu sur votre chemin de vie. Hein. Voilà, moi je vois un petit peu ce bonheur qui va être constructif pour vous. Mais on va pouvoir, alors même s'il est passager, hein, vous verrez bien les Sagittaires, mais même s'il est passager, on verra que vous allez vraiment y trouver, ça va être un passage qui va vous permettre de voir un petit peu la vie en rose. Hein, sous un meilleur angle en tout cas, c'est positif, hein, c'est une sérénité vraiment que vous allez apprécier. Alors est-ce que ce bonheur va durer ou pas? Je ne sais pas, parce que j'ai pas vraiment d'autres cartes, mais pour moi c'est quand même le choix. Et puis qu'est-ce que j'ai en dessous? Oui, vous allez sortir de votre solitude. Il y a retour au bonheur, il y a un retour à l'amour là, amis Sagittaires. Alors je vais juste remettre un petit message. Oui, peut-être... Alors, l'égarement, on va voir après. Ah, les petits messages pour nos Sagittaires. Ah, le retour au bonheur. Oui, donc il y a bien un retour au bonheur.
Donc déjà, vous voyez, moi, on parle de communication. Alors, je pense que vous êtes en communication, bien sûr, avec cette personne. Moi, ça me parle de bonheur, en retour au bonheur, à l'harmonie en tout cas. Et puis, avec cet égarement ici, donc au retour au bonheur. Et l'égarement, c'est simplement, peut-être, voilà, c'est un petit peu compliqué aussi. Vous êtes, alors, pour moi, il y a l'inquiétude par rapport à ça, parce que peut-être que vous êtes resté trop longtemps aussi dans la solitude, hein, vous voyez. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu aussi difficile pour vous de reprendre une vie à deux, parce qu'on doit faire aussi des concessions, on doit, voilà. Et ça, et vous êtes un petit peu peut-être simplement égaré. Hein, donc c'est un petit moment de solitude qu'on peut trouver seul, hein, par rapport à peut-être réfléchir, peut-être observer, et puis peut-être que vous avez besoin aussi de temps en temps de vous retrouver seul, tranquille, hein, voilà. Donc vous voyez, on parle bien d'une nouvelle rencontre, hein, donc il y a bien une petite étincelle, un commencement de quelque chose, un début d'une histoire d'amour en tout cas. On voit que vous êtes quand même dans la joie, mais il y a quand même des doutes ici par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais c'est quand même de bons présages ici. Et puis on voit que, vous voyez, vous allez oser parler, il va y avoir pas mal de communication. Est-ce que vous êtes en communication déjà avec cette personne? Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment des relations d'échange, mais des bonnes relations d'échange en tout cas. Hein. Voilà les amis Sagittaires. Alors, je vais juste aller rechercher quelques petits messages que je vais mettre devant ici pour voir un petit peu d'autres messages pour Sagittaire. Allez, s'il vous plaît, petit message pour le Sagittaire. Petit message pour le Sagittaire sentimental pour le mois de mai. Allez, Sagittaire, le sentimental pour le mois de mai. Alors, ça me parle d'un feu rouge ici. Il y a quelque chose qui a été à l'arrêt. Alors, je pense qu'il y a pu y avoir une rupture ou un arrêt définitif dans votre vie sentimentale. Alors, je vais remettre quelques messages ici. Bon, encore de l'espoir hein, par rapport à cette rupture. Moi, je vois de l'espoir. Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être que ça s'arrange allez. Vous êtes dans l'espoir, peut-être que cette personne vous fasse un petit signe ou reprenne contact avec vous. Quelqu'un qui a arrêté. Alors, peut-être quelqu'un qui a stoppé, qui a rompu avec vous. Voilà, ça me parle de peut-être voilà, ce manque de confiance qu'il y a pu y avoir par rapport à cet arrêt. Vous voyez, ce feu, il est complètement rouge. Il n'est pas orange, hein, comme tout à l'heure. Il n'est pas vert, il est rouge. Donc, ce feu rouge, c'est vraiment un arrêt. Hein. Voilà, c'est un arrêt absolu. Hein. Alors, peut-être que cette personne est en train de faire une pause, mais peut-être qu'elle est en train de réfléchir pour pouvoir peut-être essayer de reprendre confiance en vous. Parce que peut-être que c'est vous, simplement, après cet arrêt, vous êtes en train de souhaiter son retour. Hein. Voilà, vous êtes encore en quête de l'autre. Peut-être en attente aussi d'espérer, de tenter par tous les moyens de vous sortir de cette situation. Et puis moi, on me parle quand même de manque de confiance qu'il pourrait y avoir. Hein. Voilà, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, ou peut-être qu'il y a eu une histoire aussi liée à la confiance, tout simplement. Et on voit qu'il va falloir aussi avoir cette confiance pour pouvoir de nouveau avancer. Hein, voilà. Alors vous êtes en train de vous lancer un petit peu dans le vide ici. Alors, est-ce que ces personnes vont revenir dans votre vie? Alors, il pourrait être question de retour à l'harmonie, hein, après une séparation. Pour moi, ça parle d'une séparation, mais il faut peut-être laisser le temps au temps, le temps de la réflexion, de pouvoir méditer, de réfléchir, parce que, vous voyez, moi, vous êtes en train de tenter aussi une réconciliation par rapport à une séparation, une rupture. Alors, et puis on voit que, vous voyez, pour moi, il y a un retour à la communication et à l'harmonie. Alors, peut-être faire attention un petit peu à être beaucoup plus tolérant, à être beaucoup plus souple, vous ou l'autre. Hein, voilà. Et pour moi, il y a un retour à la communication. Alors, il faut peut-être essayer le temps au temps. Hein, voilà. Il y a un retour à la communication, il y a un retour à l'harmonie. Voilà, c'est le dernier message que je voulais vous interpréter. Allez, hop. Allez, amis Sagittaires, nous allons aller voir avec les Amethyst Love, voir un petit peu d'autres messages pour le sentimental. Allez, on va prendre l'Amethyst Love, les Amethyst Love.
Bon, ça me reparle bien d'un retour du passé, d'un ex-partenaire, hein, voilà. Donc, voilà, peut-être le choix, l'issue, peut-être prendre une décision aussi pour accepter ce retour, ou peut-être que l'autre doit accepter aussi votre retour. Bien sûr, vous interprétez en fonction de ce qui vous parle, hein. Ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. C'est un tirage général. Ne l'oubliez pas. Pour moi, vous êtes vraiment, c'est quelqu'un qui... vous êtes en présence de votre moitié. Voilà, vous êtes, par contre, il y a une décision à prendre par rapport à ce choix de ce retour, hein. Vous voyez, ça me parle bien d'un retour après une séparation. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée à l'envers. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, élévation, la solitude, une transformation, la guérison, l'équilibre. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, hein. Ouais, alors c'est peut-être une femme qui revient, mais comme c'est un tirage général, ça peut aussi également être vous en tant que masculin. Alors, je vais... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, il y a un retour de votre âme sœur, hein. Voilà, quelqu'un avec qui vous étiez séparés, peut-être qu'il y a eu des embrouilles, enfin moi je dis des embrouilles, des disputes, des querelles, voilà, l'autre est parti, il y a une séparation. Pour moi, il y a l'issue quand même, puis il y a l'issue d'un retour pour moi. Alors, il n'y a pas eu de dialogue pendant un certain temps. Vous avez été dans la solitude et l'isolement, puisqu'on voyait qu'il y avait ce silence qui s'est installé. Donc, on me parle quand même de votre âme sœur, mais il y a quand même une évolution, une élévation par rapport à ça, parce que moi, pour moi, il y a un retour. Hein, donc, il y a la guérison, il y a le retour à l'équilibre. Par rapport à cette personne, alors il y a peut-être de la tension, de la colère, mais il y a un retour à la paix. Moi, on me parle d'un retour à la paix et que cette personne revient avec, vous voyez, il y a quelque chose, il y a du renouveau, hein, dans votre vie. Alors, ça peut être une femme et ça peut être aussi un homme, hein, bien sûr. Alors, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, tout simplement. Il y a une séparation, pas de dialogue, quelqu'un qui a pris la distance, qui ne communique plus, qui vous donne plus de nouvelles. Mais pour moi, il y a un retour, hein, il y a un retour à l'harmonie. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La passion. Alors, permettez aussi votre cœur, hein, ouvrez votre cœur, les Sagittaires. Regardez, on a une belle passion ici. Il faut simplement permettre à votre cœur de recevoir aussi de la joie. Et puis, exprimer surtout votre joie. Et puis, votre bonheur. Voilà. Ça peut nous parler que certains Sagittaires sont quand même en codépendance par rapport à l'amour. Hein. Ces personnes aussi, je pense que de toute façon les codépendances et les dépendances, ça vient aussi du fait de ce qu'on a vécu aussi par rapport à sa vie ou par rapport à son enfance. Ce sont des blessures, hein, qui font que nous avons aussi quelquefois des dépendances. Alors, je vais voir, parce que moi, ça me parle de quelqu'un qui a une dépendance amoureuse par rapport à une personne. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'enferme un peu, qui se déconnecte un petit peu du monde extérieur. Quelqu'un qui s'isole, alors peut-être parce que vous êtes en train de vivre une passion et que vous, quand vous avez cet amour, vous êtes dans la dépendance et vous êtes un peu cette envie de vous isoler du monde extérieur, et voilà, pour être complètement comment je pourrais dire, dans cette relation et unique relation. C'est comme si que voilà, vous vous déconnectez un petit peu de tout ce qui se passe autour de vous, hein, voilà. Alors ça me parle comme décider exactement ce que vous voulez. Alors on va voir après, hein, je vais continuer. Allez, les Sagittaires. Bon, il peut y avoir aussi un facteur religieux, hein, mais voilà, pas que ça parle d'un facteur religieux, d'un facteur religieux. C'est peut-être aussi votre vie qui est un petit peu influencée par votre religion. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de vous isoler du monde extérieur.
et que peut-être que vous avez vraiment envie aussi de vous libérer, mais c'est un peu difficile quand on est dans la codépendance, hein. Donc peut-être voilà, peut-être qu'il est peut-être temps aussi pour vous de vous isoler, hein, de reprendre, au lieu de vous isoler, de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, hein. La codépendance, c'est pas toujours non plus, c'est pas non plus top, hein. Bon, vous voyez, moi, ça me parle d'une séparation, hein, avec peut-être cette religion aussi, mais pas que, hein, peut-être que voilà, vous n'êtes pas du tout dans la dans le même spirituel, voilà, ça, voilà, vous verrez bien, mais on voit que vous avez plutôt envie de, alors vous êtes quand même dans la codépendance, mais vous avez envie aussi de vous libérer, de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Donc pour moi, ça me parle quand même que il y a cette séparation ici, hein. Alors cette séparation, mais moi, j'ai quand même une passion qui revient, parce que moi, j'ai quand même une personne du passé qui revient dans votre vie. Vous voyez, c'est un retour, c'est une réconciliation. Alors, une réconciliation avec quelqu'un du passé que vous avez connu avant, avec qui, voilà, qui revient dans votre vie. Voilà, apprenez à vous connaître mutuellement. Ben, je pense que vous êtes en train de... Je pense que ça peut me parler. Alors, ça me parle d'enfants aussi, hein, bien sûr que votre vie pourrait être influencée aussi, parce que si vous avez des enfants dans votre vie, bien sûr. Mais je pense que vous allez plutôt aussi laisser cette situation se dérouler à son terme. Je pense que vous allez pouvoir aussi lâcher prise par rapport à cette codépendance, peut-être par rapport à un facteur religieux, spirituel. Moi, ça me parle de vraiment de prendre une décision. Et vraiment ce que vous voulez vraiment c'est aussi là, c'est cette séparation de toute façon, hein. Il y a réconciliation avec quelqu'un du passé, et je pense que ici on peut nous parler qu'il y a peut-être aussi de la communication, parce qu'on voit que vous êtes en train de vous révéler et que vous êtes en train de vous réapprendre, hein, peut-être réapprendre à vous connaître mutuellement. Voilà, alors il y a peut-être aussi des enfants, hein, qui sont dans votre vie, ou l'autre personne, mais je pense que voilà, vous avez c'est peut-être aussi la personne que vous aimiez, hein, aussi, hein, cette réconciliation, c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais quitté votre cœur et votre tête, hein, voilà. Donc vous allez peut-être laisser aussi laisser vos sentiments alliés à vos sentiments de toute façon, hein, voilà. Allez, on va terminer par l'oracle coup de cœur, voir s'il y a d'autres messages pour les Sagittaires. Alors, ça vient de démarrer. J'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Alors, la cigogne, ce sont les projets. On parle de jalousie. Bon. On parle d'union. Alors, Sagittaire pour le mois de mai, s'il vous plaît. Bon, ça va. On a la clé du cadenas, hein, on va pouvoir l'ouvrir. On a ici des projets d'union. Alors, des projets de vie en commun, ça peut être des projets d'union, des projets de voyage, des projets de bébé. C'est un petit peu tous les projets qu'on fait en couple, hein, voilà, tout simplement. Donc, ici, on a la peu de jalousie ici. Mais on voit que peut-être ce manque de confiance. Mais moi, il y a un retour à la confiance, il y a la clé, hein, un retour à la confiance. Donc, on va déjà être plus dans le repos, hein. C'est quelqu'un qui fait des signes de jalousie, c'est pas top non plus. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, là, on parle de deuil. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, des projets d'union, des projets, plein de projets, hein. Voilà, il y a plus en plus, c'est des projets parce qu'on voit que c'est cette union qui se renforce. Alors peut-être que vous allez décider d'officialiser votre union. Alors ça peut, c'est possible. Ou de vous paxer. C'est fort possible aussi, hein. Voilà. Donc c'est une chance pour vous. Alors, attendez, parce que moi je crois qu'il y a un deuil ici par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé. Un deuil d'une situation, peut-être par rapport à la jalousie. J'ai quand même 2 cartes sombres dans ce tirage. Alors, je vais remettre un petit message pour voir un petit peu, pour compléter pourquoi ce deuil.
Bon, alors, il y a quelqu'un qui a vécu la souffrance ici. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans le repos, c'est-à-dire, alors pour moi, c'est quelqu'un qui a dû faire un deuil, qui a été dans la souffrance, faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Hein, voilà, si vous êtes encore, peut-être il a fallu un temps pour faire ce deuil. Peut-être que vous avez perdu aussi quelqu'un qui vous était cher, tout simplement. On parle quand même de souffrance et de deuil, hein, de situation où il a fallu un peu réparer, cicatriser un petit peu son cœur. Hein, voilà. C'est quelque chose dans lequel vous étiez enchaîné. Voilà, moi ça me parle de croix de souffrance par rapport à un deuil. Alors peut-être le deuil d'une personne ou peut-être le deuil d'une situation passée, hein, dans lequel il y avait de la jalousie, il y avait pas mal de souffrance par rapport à ça, qu'il a fallu aussi, comment je peux dire, faire la fin de ce passé, hein, cicatriser son cœur par rapport à ce passé. Alors pour moi aujourd'hui quand même, je pense que ça me parle de repos aussi par rapport à une situation difficile que vous avez vécue. Mais ici on me parle de nouveaux projets, d'union, de Pax ou de vie en commun ou commune, parce que voilà, ça me parle de projet. Alors aujourd'hui vous avez la clé, donc je pense que la clé vous a ouvert aussi de nouveau votre cœur, et on me parle ici de nouveau retour à la chance. Alors peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, et puis vous voyez, vous êtes un petit peu interdit, un petit peu cette interdiction par rapport, peut-être que ce deuil n'était pas fait encore. Hein. Alors, les cartes, ils volent. Vous voyez, on me parle de blocage. Il y a des choses, vous êtes interdit, je pense, si vous étiez encore perturbé, on me parle d'une perturbation par rapport à un deuil, par rapport à la souffrance, peut-être aussi cicatriser votre cœur, hein, si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, et voilà, le temps de cicatriser, parce qu'on voit qu'il y a eu, vous voyez, vous avez été perturbé, vous êtes interdit aussi d'ouvrir votre cœur, parce qu'il y a eu des blocages, voilà, par rapport, c'est peut-être vous qui avez mis ces blocages aussi, hein, par rapport à guérir son cœur, hein, bien sûr, à cicatriser un petit peu ses blessures ou ses bleus, hein, moi je dis ça aussi. Aujourd'hui on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, je pense que vous allez, moi je dis que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, on me dit que oui, hein. Voilà. Alors ça me parle de quelqu'un qui a vécu, parce que ça me parle de sagesse, de maturité, voilà, de personnes d'un certain âge. Hein. Voilà, on parle d'abondance ici. Voilà, donc on est plutôt aujourd'hui en train d'ouvrir son cœur et de recevoir l'amour et de donner de l'amour, c'est l'abondance. Alors c'est l'abondance et puis c'est retour au bien-être avec cette abondance. Hein. Voilà, c'est retour au bien-être, retour peut-être à des sorties, à des restos aussi, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Voilà, peut-être voilà aujourd'hui redécouvrir la joie de vivre, l'amour, voilà, tout simplement par rapport, puis faire d'autres projets aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est vraiment mettre fin à cette situation du passé. Voilà les amis Sagittaires. Allez, petit mot de la fin avec la mission de vie. Un petit peu pour le domaine sentimental pour nos amis. Allez, vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure. Voilà. Donc, bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà, vous êtes prêts, en tout cas, pour certains d'entre vous, de passer à l'étape supérieure. Voilà mes Sagittaires, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à liker puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Merci en tout cas de le faire, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mai. Voilà, et puis moi je vous retrouve très prochainement, et puis vous pouvez me suivre aussi dans mes guidance du jour, hein, si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour et puis un très beau mois de mai. Voilà, je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à très vite.